Selon les dernières données de l'OMS publiées en 2020, la RDC a l'espérance de vie de 100 ans, mais malheureusement, plusieurs personnes meurent à l'âge de 40 ans. Alors, selon certains analystes, cela est dû à plusieurs facteurs, notamment le problème de l'environnement, mais aussi les modes de vie et surtout les conditions sanitaires. Pour en parler justement, nous sommes venus à la rencontre de M. Manitou Mantoto Géry. C'est un agronome. Madame, Monsieur, bienvenue si vous nous rejoignez dans ce nouveau numéro du magazine Environ 50. Vivre longtemps, c'est possible. Comment vivre longtemps et savourer la vie le plus pleinement, le plus intensement possible, tout en se rappelant que celui qui meurt à 100 ans est mort trop jeune, selon qu'il est écrit dans Ésaïe 65, 20. Mais comment faire quand nous savons que la civilisation mécanique, tout en élevant les niveaux de vie, a détruit l'harmonie entre l'effort du corps et celui de l'esprit en introduisant la chimie dans notre alimentation? Savez-vous que notre pays consomme la plupart des produits alimentaires non contrôlés, les intrants agricoles non conformes aux normes internationales? Le résultat, c'est l'apparition des maladies qui n'existaient pas auparavant, comme les AVC, gastrite, hémorroïdes, diabète, obésité, myome, maladies que monsieur tout le monde appelle maladies des riches. Mais pourquoi cet état des choses? Quelle en est la cause? Se demande aujourd'hui l'Africain complètement désillusionné et trompé par sa naïveté légendaire. Comment favoriser le développement rapide de l'Afrique? Agathe Social nous répond en nous amenant le village en ville jusqu'à notre table et nous impose à manger bio, c'est-à-dire manger pas ce que la bouche aime, mais ce qui nous est utile pour la santé en faisant appel aux produits aborigènes, bio, ayant des propriétés thérapeutiques pour éradiquer les radicaux libres dans les corps. En termes clairs, revenir aux recettes naturelles nous léguées par nos aïeux qui ne connaissaient ni perfusion, ni transfusion, ni encore l'accouchement par césarienne, simplement parce qu'ils étaient en symbiose permanente avec la nature. Ils vivaient avec la nature et dans la nature. Ils connaissaient les secrets de la nature, les secrets de la forêt. Aujourd'hui, l'équilibre nerveux et psychique de l'homme est compromis. Écoutez l'évangile tel qu'annoncé par Agathe Social et Capéfi et vous comprendrez beaucoup de choses. Savez-vous par exemple que le lemba-lemba avec le mbondi nous épargne des hémorroïdes, des prostates, de la tension artérielle, de l'épilepsie, des maux d'estomac et j'en passe? Savez-vous que le mouloukout soigne l'hépatite, l'hypertension, le surménage, les systèmes urinaires? Savez-vous que le curcuma est un véritable récitateur et qu'il soigne les maladies mentales et les cancers? Savez-vous que le ndunguzitendi, le peya sont les dégraisseurs par excellence et qu'ils soignent les hémorroïdes internes ou externes? Savez-vous que l'huile de tournesol est un véritable lubrifiant qu'il chasse les AVC, les myomes et le cholestérol? Pour en savoir plus, venez nous voir à Limete, première rue, Funa. Nous sommes à Gade, avenue Christophe numéro 2, voir la bibliothèque urbaine. Agade et Capéfi, c'est l'espérance de la vie allongée. Professeur, bonjour. Bonjour, Madame Jenny. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bon, je suis ingénieur agronome, phytotechnicien, biotechnologiste. Donc la terre, comme le dit mon nom, Mantoto, c'est ma passion. Je suis devenu agronome. Je ne le voulais pas parce que le travail de la terre tel qu'on pensait, c'était un travail des gens qui ont raté toucher la terre. Mais c'est mon oncle qui a voulu que je sois agronome. Maintenant, je lui donne des raisons.
Même nos parents, déjà, ne veulent pas que les enfants fassent l'agriculture ou l'agronomie. C'est comme un travail de raté. D'ailleurs, quand vous bavardez à l'école, on vous dit, vous allez faire la punition avec le coupe-coupe. Et quand on n'a pas bien réussi, on dit, on va vous acheter une roue. Mais maintenant, j'ai compris que l'agriculture, c'est un trésor. Tel que vous me voyez là, je ne l'ai pas fait en Europe, mais ici au Congo. C'est-à-dire, si je viens chez vous, tel que je suis là, je prends un morceau de fer comme ça. Un morceau, quelle que soit la plante. Même si c'est les cacao, la banque, tout ce que vous voulez. Avec ça, je peux vous multiplier 200 000 plantes. Donc, c'est la micro-propagation. C'est ça le diplôme que j'ai reçu. C'est-à-dire, quand nous chantons dans le livre national, nous peuplerons ton sol, pas les maternités. Les sols, c'est ça. Si nous voulons peupler le sol avec le Congo, je me sens concerné. Parce que 1 million, avec 5 morceaux, tous les espaces vides que nous avons, avec notre technologie, nous pouvons produire, manger à notre faim, exporter, chasser la famille et faire du Congo un grenier. Voilà ce que je suis. Voilà, sur la table, j'ai également vu de livres, des ouvrages. Pouvez-vous nous expliquer quelle est l'importance de ces ouvrages? C'est-à-dire, quand j'ai terminé mes études en 2005 à l'université de Kinshasa, je me suis demandé, mais comment est-ce que nous mourrons de faim? J'interpelle tous les intellectuels du Congo. J'ai compris que nous étudions pour avoir des points. Et quand on a terminé, on ne sait rien faire. C'est pourquoi, comme le disait Stein, à l'université, on devient un idiot. Mais quand nous pratiquons ce que nous faisons, nous avons appris, nous innovons, nous devenons un savant. Tous les grands savants étaient des idiots. Mais quand ils ont innové, puisque, en fait, tout ce que nous défendons à l'université, c'est faire de nous quelque chose de grand. C'est ce que j'ai appris. Alors, quand j'ai terminé, j'ai dit avec ces technologies, comment nous mourrons de faim? Parce que j'avais 2 pays que j'enviais en Afrique. C'était la Côte d'Ivoire et le Cameroun. La Côte d'Ivoire, c'est parce que quand leur président Fred Boigny est venu, on lui a montré les diamants. Il dit, je ne veux pas les diamants. Donnez-moi les cafés, les cacao. Mobutu lui a donné les cacao. Et c'est ce qui fait, nous pleurons pour notre budget, mais leur budget c'est les cacao. Maintenant ils transforment, ils avancent. Et quand ils ont découvert le diamant à Yamoussoukro, ils ont dit, ne dites pas ça aux Ivoiriens, sinon ils deviendront plus pauvres que les Aïrois. Alors, quand j'ai vu ce qu'ils faisaient, le Camerounais, parce qu'ils étaient robustes, ils jouaient au football. C'est parce qu'ils mangeaient bien. Nos joueurs mangent la chouquaque. Et ils mangent bien, c'est pourquoi ils gagnaient. Alors, le monde est petit. Quand j'ai commencé à consulter leur agriculture, j'ai compris que nous sommes plus avancés en agriculture. Je suis allé en Côte d'Ivoire, j'ai compris que leur agriculture, même leurs professeurs m'enviaient. Et quand nous sommes allés au Cameroun, c'est là qu'on m'a demandé de rester, changer de nationalité. Celui qui m'a ramené, retourné au pays, c'est la femme de feu Gouze à Carlemont. Et quand je suis revenu, j'ai dit, il faut faire quelque chose pour sauver les Congolais. C'est pourquoi ce livre que vous voyez, ça c'est le premier tome, le secret de la culture intensive. Donc toutes les ça c'est ma défense, des G1, des G2, même le biotechnologie, comment multiplier les plantes parfaites, je les ai mis ici. Donc c'est un projet de 7 cours. Et ce sont les 2 livres que j'ai montré au Congo, que si vous voulez sortir de la pauvreté, c'est comme René Dubois avait dit, l'Afrique doit répartir parce qu'il a négligé l'agriculture, nous voulons faire la politique. Mais avec ça, vous devenez riche. Moi-même, j'ai travaillé dans une société où j'ai touché $500, j'ai démissionné et les gens croyaient que j'allais mourir. Mais eux, ils sont restés là, ils crèvent. Bon, en fait, ce livre, c'est le prospectus. C'est-à-dire avec ce livre, en 6 jours, si vous apprenez, vous allez voir, voyez là où je suis. C'est un orage. Au lieu d'attendre 7 ans l'orage, on va vous donner à 1 année, 2 ans. Les manguiers, pour attendre 6 ans, vous mangez. Ici, ce n'est pas où je plante, j'attends. Donc tu manges. Chez vous, les maïs fait 3 mois. Mais avec ce livre, si vous entrez dedans, vous pouvez faire le maïs en 45 jours. L'ananas, c'est ce qui m'a fait même donner le courage de démissionner. L'ananas, vous voyez la couronne là qu'on a de la tête, la couronne.
Si vous avez ça, ça peut vous reproduire 150 jusqu'à 300 en 30 jours. Le bananier, nous sommes ici au site. Pourquoi les Congolais aiment l'équipe Bonamé, vous voyez, allez leur dire, vous avez un bananier, en 28 jours, peut vous donner jusqu'à 150. Donc ce sont des cours que j'ai dit, au lieu d'être comme ça, moi j'ai ouvert la main aux Congolais. Donc tous ceux qui sont venus, ceux qui m'écoutent, ils savent que j'ai sillonné le Congo, j'ai enseigné ça. Et j'ai des millionnaires au Congo. Il y a même des gens qui ont 1 million dans. Donc c'est pourquoi aujourd'hui les autres choses, donc le temps de la formation, on appelle ça training est passé et nous allons passer à d'autres stades. Donc même l'élevage, la chèvre qui donne un petit ou deux, nous pouvons aller jusqu'à 5. Même la vache. Donc il y a de quoi, tel que je suis là, j'ai la responsabilité de nourrir les Congolais. Et ceux qui me connaissent savent déjà, le problème de l'élevage des enfants, le manger, ce n'est plus un problème. Alors nous allons passer à autre chose, selon vous, mais du moins, ces 2 livres, ce que j'ai appris depuis le jardin botanique à l'université au Crédika, c'est ce que je fais ici. J'ai mis ici. J'enseigne 6 jours seulement. Le 7e jour, vous sortez de la pauvreté. Et c'est pourquoi ceux qui m'écoutent, ils savent déjà de quoi je parle. Donc voilà les livres qui sont là. Alors selon vous, dans notre pays, l'espérance de vie est de combien? Les anciens de temps, tels que les gens, les Noé, les Bé, tout ça là, ils vivaient jusqu'à 960 ans. Pourquoi ils vivaient? Parce qu'ils n'avaient pas le stress que nous avons, ce qu'on appelle l'écosystème. Ils avaient tout autour d'eux. Si je vous demande, vous avez une poule, vous n'en avez pas. Vous avez un chèvre. Oh, c'est la première leçon que nous donnons à Gad. C'est-à-dire autour de vous, vous devez avoir l'eau, vous devez avoir tout vous-même. Même si l'État ne vous paye pas, tout vous avez. C'est ce qui fait que l'homme avait 960 ans. Alors la première cause qui a amené les gens à mourir, c'était les déluges. On va voir les déluges, il y avait beaucoup de choses. Mais quand les déluges est venu, celui qui pouvait manger le poulet, il ne pouvait plus en manger puisqu'il est resté 2. Alors, le problème, Dieu a dit multiplier. Si vous connaissez multiplier, vous êtes sauvés. Pas multiplier, vous. Hein. Les pasteurs qui m'écoutent, vous enseignez mal. Vous dites multiplier. Dans la Bible, vous ne savez pas dire multiplier. Vous multipliez les plantes, multiplier. Ensuite, vous commencez à vous régénérer. Alors, je crois que pour revenir, pas au-delà de 1000 ans ou 900 ans, mais l'espérance de la vie de 120 ans. Il y a des gens qui vivent 120 ans. Et les gens là ont le principe que je vais donner aux Congolais avec votre émission, avec votre autorisation, dire qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre longtemps. La première chose, c'est manger. Pas n'importe quoi. Manger, pas ce que la bouche aime, mais ce qu'il vous faut. Vous voyez dans l'article 47, effectivement, l'article dit pas l'agriculture et la médecine. Les médecins, nous devons travailler. Ceux qui ont la diététique. Mais maintenant, tout abandonné à notre sort. Même les médecins, si tu donnes les médicaments, ils te disent d'abord manger. Mais que manger? Oui, comment l'homme peut vivre au-delà de 100 ans? Est-ce possible de nos jours qu'une personne vive au-delà de 100 ans? D'abord, qu'est-ce qui cause la mort au Congo? La civilisation. Moi, je suis villageois. Villageois, c'est-à-dire celui qui vit la joie. Et au village, on vit longtemps parce qu'ils sont dans l'air écosystème, dans la nature. Dans la nature, vous vivez. Dans la nature, nous, quand nous étions au village, je suis venu, c'est vous les Quinois. On croyait quand on venait à qui c'est la civilisation, c'est bien. Mais la civilisation, il y a des choses où j'ai vu le village. Au village, on nous disait si quelqu'un a le diabète, c'est la maladie des riches. On a le diabète, c'est la maladie des riches. Les biomes même, on n'écoutait pas. Parce que nous sommes dans la nature. Et maintenant, excusez-moi tous les Congolais, je vais vous amener dans la nature. Tout ce que nous importons, c'est OGM. OGM, c'est-à-dire, vous avez une plante naturelle, on injecte les crapauds, les ceci, et ne mange pas. Et quand il y a des calamités, des graves, vous précipitez. Excusez-moi de vous dire la vérité, j'enlève les gars, mais je suis Congolais, Africain, il faut qu'on fasse un défi. Les engrais chimiques. C'est bien, c'est ce que j'ai appris. Je suis ingénieur, je connais les engrais chimiques. Mais on nous a dit la science sans conscience n'est que ruine des lames. On nous dit les pesticides. Vous mettez les DDT, mais quand le voleur vient voler tout ce que vous mangez, vous mourrez. Parce que nous avons des plantes naturelles qu'on peut utiliser, même si un voleur vient manger les piments, ça ne va pas vous faire du mal. Tout ce que nous importons, nous ne produisons pas, c'est ce qui nous cause la mort. Est-ce que vous avez déjà écouté dans nos villages, dans les forêts, les pygmées, avoir les
les césariennes ou hémorroïdes, ça n'existe pas. Cet arbre ici, c'est ce qu'on appelle les balèbres. Même si vous avez un fou, vous écrasez ça. Même si quelqu'un tombe dans l'épilepsie, vous écrasez ça, vous le faites. Ma mère, il n'était pas féticheur, c'était pour qui ça m'a coque. C'est Dieu qui a créé. Vous prenez ça, le balèbre, vous buvez, c'est fini. Donc si vous avez votre fille qui commence à... N'ayez pas peur, venez. Tout ce qui est problème interne. Voyez-vous, moi j'ai amené la nature ici. Ça c'est le fourbe. Mais il y a une autre plante qu'on appelle bodi. C'est comme le fourbe. Cette plante-là, au lieu d'aller prendre la salade, vous broutez ça. Ceux qui ont fait la biochimie, les ingénieurs agronomes connaissent. C'est la cellulose. C'est vert. Ça nettoie tout le monde. Pas d'hémorroïdes, pas de prostate, pas quoi que ce soit. Alors n'allez pas au village. Moi je suis venu au village. Donc l'ingénieur m'a dit, toi pensez à vous. Les bons et les fous, moi je les ai écrasés. Vous prenez au démon. Il ne faut pas chasser les démons. Les démons c'était une catastrophe. S'il n'est pas là, c'est le millénium. Si vous avez chassé le démon est content puisque vous citez son nom. Prenez seulement ça. Vous n'irez pas voir les médecins. Vous n'irez pas voir les césariennes. Vous n'aurez pas de biome, maman. Tout j'ai écrit ça. Voyez-vous, ça c'est le body. Les macrobes savent déjà quand je passe. Vous passez, vous prenez chaque matin, chaque midi, soir. Vous ne verrez pas les médecins. Les gens mangent ce qu'on appelle, nous tuons nous-mêmes. Tu manges le porc au lieu de nous. Ils me foutent de tes maman. Après, je mange à manger l'obéli. C'est faux. Prenez le boulot. Les Chinois, les pays qui vivent longtemps, c'est ça. Toujours chaud. Obéli boulot, ça dégage dans le bol intestinal. Tout ça, c'est le boulot. Ça réduit la tension, beaucoup de choses. Et le boulot, traiter le corps, nettoie l'hypertension, beaucoup de choses. Moi, je n'ai pris qu'à 5. Je suis plein de beaucoup de choses. Une autre place, si je dis tout le monde viendra ici. Et quelle différence y a-t-il entre vous et les tradis praticiens? Moi, je suis ingénieur agronome. Donc, tel que je suis là, quand nous étudions chaque phyto, c'est-à-dire c'est ma plante, le professeur, avant de donner le cours, il dit ça pousse où? Si ça pousse en Asie, on appelle ça exotique. Après, on nous dit usage. Et tout le monde connaît, même personne ne fait. C'est ça l'innovation. Les tradis praticiens, ils vont te donner un bidon d'huile, un bidon de macacha, un manga. Tu ne sais même pas d'où ça vient, il ne peut pas t'expliquer. Mais moi, je suis scientifique. Dans tout ce que j'ai dit, ça, j'ai mis les noms scientifiques. Si tu vas à l'internet, tu vas voir. Tel que ça, c'est le curcuma. Entrez dans Google, ça s'appelle curcuma. Le curcuma, c'est un ressuscitateur. Donc, il appartient. Les tradis praticiens ne peuvent pas me dire quelle famille, quelle écologie, qu'est-ce qu'il est. Mais moi, je suis phyto. Donc, même si je donne mes dites, je vous donne les noms scientifiques. Le curcuma ici, nous, le Bakongo, on mange ça avec le wagila. Il est comme les gingembre. Hein. Les gingembre, c'est un aphrodisiaque. Lui, c'est un aphrodisiaque. Mais les gingembre, les taroïdes, vous prenez, après quelques temps, vous êtes fatigué. Mais celui-ci, tout ce que je vous dis, c'est bio naturel. Vous prenez. Les gens qui sont à Kimpemba, qui connaissent, ils ont 4, 5 femmes. Je n'encourage pas la polygamie, je ne crois pas. Mais les registres sont très forts. Ça renouvelle la cellule. Et ça, c'est un anti-cancer. On dirait moi-même, je suis devenu comme un lapin. J'étais gros comme ça. Mais c'est ce produit qui m'a traité. Je suis allé je peux te montrer les documents. Pas de cancer, pas de... On a fait la biochimie, même les gens, rien. C'est parce que j'avais prévenu. Même si je suis ici, avant même que le Covid vienne, même tout ça, quand vous écoutez ce que l'ingénieur m'a dit tout. Avant que le Covid vienne, j'ai dit c'est comme si j'avais prévenu. J'ai dit aux gens, c'est cadeau pour vous avez vu comment nous avons résisté. Donc ici, ce sont les quelques produits que je donne. D'abord, ça c'est pour extirper tous les radicaux libres que nous avons avalés, tout ça. Ça c'est un nettoyant. Et parmi les nettoyants, cette plante, ceux qui me connaissent, qui me suivent savent. J'avais dit, si les politiciens me consultaient, j'allais leur demander de faire la culture de cette plante, le tournesol. C'est une plante qui pousse en 3 mois. 3 mois vous récoltez. Et 3 mois par rapport au palmier qui fait 7 ans, celui-ci 3 mois pouvait faire 50 tonnes.
Et si le gouvernement nous donnait 2 millions d'hectares, chaque année nous aurons 90 milliards. J'ai publié ça au réseau social. Bah, vous savez, 9 pays d'Afrique m'ont appelé. J'étais à Bujumbura avec ce que j'ai publié. Et je suis revenu parce qu'on avait besoin de moi. Au Cameroun, au bâton. Et Dieu merci, parce que quand j'ai parlé, les gens ne tenaient pas compte. Mais maintenant, le premier producteur, j'avais écrit ce livre avant que la guerre de l'Ukraine vienne. Voilà. Premier producteur, c'est l'Ukraine et la Russie. Vous voyez? Premier producteur mondial, l'Ukraine et la Russie. Tu vois? Maintenant, l'Ukraine et la Russie, Dieu merci pour Poutine, les malheurs des uns produisent le bonheur des autres. C'est ce qu'on appelle paradigme. Et tous les mois, j'ai fait une conférence ici, les gens voyaient, les gens allaient voir cet homme, on m'appelait prophète. Et les Congolais peuvent s'en servir. Parce que vous faites ça, c'est 3 mois. 3 fois 3 mois, tu peux avoir, si vous avez serré, nous avons les machines ici. Nous, c'est pas fait en Europe, c'est fait chez nous-mêmes ici. Et cette huile ici, par rapport à l'huile de palme, quand vous voyez l'huile de palme, c'est Bachibandi, c'est la graisse, et vous commencez à somnoler. Mais celui-ci, je demande aux Congolais, s'il vous plaît, de m'écouter, surtout les jeunes femmes. Ça nettoie. Et vous allez fuir les AVC, les hémorroïdes, les diabètes. C'est un nettoyage naturel. Tour de soleil, ce n'est pas une plante de pays tempéré. Dieu l'a créé, tu peux même connaître l'heure. Donc je suis le mouvement du soleil. À 12h, et le soir, il se penche. Alors, les grands problèmes aussi des Congolais, j'ai parlé de curcuma. Les ingibérations sont des aphrodisiaques. C'est-à-dire quand vous continuez à brailler ça, il n'y aura plus de bataille à la maison. Ça, c'est le kit. Kit, c'est-à-dire, c'est le panier de la ménagère congolaise, d'après l'ingénieur africain. Ah. Le curcuma, c'est un aphrodisiaque. Donc, quand vous prenez ça, ça renouvelle les cellules, comme ça renouvelle les cellules. Et quand vient vous saluer, les mamans vous disent, Tola bien, je crois que vous comprenez. Tola bien, donc, le papa redevient comme il était jeune. Alors ici, maman, quand vous étiez le vrai témoin, ça c'est le Nunguzin Teidi. C'est pas tous les piments, toi qui me poses la question. Les Nunguzin Teidi mélangés au paye, c'est le monodora. Monodora, c'est comme le grain de corps de bœuf, avec les capites. Oh, dans un restaurant, il y a des piments, il faut manger les piments. Quand ça picote, c'est comme quelqu'un qui a une plaie, on dit, mais ce qu'on appelle l'alcool, ça brûle. Mais ça là, vous pouvez voir, piment cayenne, mélangé au pain, ça va commencer à faire mal, mais après, ça va, même l'ulcère, le prostate, voilà, ne vous faites pas déchirer cette enveloppe-là. Prenez le piment cayenne, mélangé au Nunguzin Teidi, avec les capites. Professeur, oui. De manière un peu résumée, selon vous, quelles sont les causes des morts et vieillissements précoces? C'est la civilisation. Moi, je vous dis, prenez les balais, vous allez chercher un médicament qui ne guérit pas. Ce que nous mangeons, les poulets, ce que nous... On vous a dit que Covid-19, c'était un lapin. Après, nous devons laver les mains. Donc, ce qui nous fait manger d'abord, ce que nous avons d'abord mangé, nous diminue la vie. Ça, on en a parlé. Maintenant, après avoir nettoyé, les nettoyer, c'est ici à Gade, nous sommes ici à Kinshasa. Vous prenez ça, c'est comme un généraliste qui vous nettoie. Maintenant, ne retournez plus à ce qui vous contamine. Voilà par exemple ici. Si je vous posais la question, même tout le monde à la télévision va échouer. Vous dites c'est le maïs, c'est le soja. Non, ça c'est la banane plantée. Je fais aussi les bananes naturelles. Ça a plus de vertu que le foufou. Le foufou c'est la cellulose, je vis à la boîte. Le foufou c'est la cyanure. Mais changez un peu. Maintenant, ceux qui font les toubas, les bangala, tout est gentil. Ça, c'est moi-même qui est transformé. Vous prenez. Et vous allez voir, je vais vous donner le documentaire. Les enfants qui mangent ça, tu peux manger ça comme le touba, tu peux manger dans les histoires là. Ça vous donne l'intelligence, ça vous donne les vitamines. Je vous ai lu ça. Donc, au lieu de venir, oh putain, je suis désolé. Les gens qui sont et tout homme, quand je parle, Dieu pour moi. Toutes les bananes sont foutues là au Bakoro parce qu'il n'y a pas. Mais ils pouvaient faire ça sous forme de farine. Même si on n'ouvre pas la route, quand il vient. Les gens, c'est la transformation.
Le Boulougoutou. Les gens prennent, oh Boulougoutou, cette affaire-là, c'est fini. Boulougoutou, mais ça, c'est bio, c'est naturel. Vous prenez votre Boulougoutou, c'est séché à l'ombre. Vous prenez ça, vous voyez? Au bout de l'été, c'est un gaz social. Un gaz, c'était la formation, maintenant c'est un gaz social. Ensuite, comment transformer, emballer et avoir votre nourriture, votre panier de la ménagère. Et ça, c'est l'histoire de ne doit pas manquer sur la table. Donc, si tu aimes ton père, je mets mes 2 histoires, je mets à l'intérieur, je mets tout ça. Vous lui envoyez. Vous allez voir, l'espérance de vie va augmenter. Merci beaucoup, professeur, d'avoir répondu à notre invitation. J'espère bien vous retrouver prochainement avec les mêmes plaisirs. Nous sommes à Liberté Fouda, en face de l'hôpital Orsi, à la bibliothèque Cali. Vous pouvez nous voir, avoir tout ça pour vous-même et vivre longtemps. À vous, madame, monsieur, j'espère bien que vous avez compris, pour vivre longtemps, il faut manger bio. C'est par ici que prend fin cette émission. Je vous retrouve prochainement avec le même plaisir.